L'homme qui n'est pas boosté par les obstacles, il a un problème. Mais vous savez que si Jésus était d'une famille puissante, il ne serait pas crucifié. Et s'il n'est pas crucifié, il n'allait pas ressusciter. Et s'il n'est pas ressuscité, on n'allait pas l'adorer. Le Congo avec K continuera à tournoyer aussi longtemps qu'il sera pas ce qu'il est. Le Congo, c'est comme cet enfant qu'on appelle enfant prodigue, qui continue à se rendre serviteur chez des personnes qui n'ont même pas le niveau des serviteurs de son père. Diaspora, revenez. Ce pays a besoin de vous. Pas seulement physiquement. Et comme prophète, je sais que ce pays connaîtra un bond par nos enfants. Chaque matin na la mukaka avana salatu na pelisa katele na ngae ba programme kitoko pona mboka chaque matin midi soir plus de 140 Africa plus de 143 ezo sala bien tolanda yango 24/24 Africa plus de 143 Africa, télé Abana Congo, Africa. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. C'est bien moi la grande dame Veritas Mbouki, que le Seigneur vous bénisse. Je viens tout d'abord vous souhaiter un très bon mois de juin. Le Seigneur est fidèle, il nous a gardés et je crois que par sa fidélité, il va nous garder jusqu'à la fin de cette année 2024 et nous allons entamer 2025 dans la gloire. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de recevoir un serviteur de Dieu, vous les fidèles qui nous regardez sur A+243 et à ciel ouvert chaîne chrétienne, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir un homme de Dieu, un pasteur qui vient de très loin, qui vient de notre pays, Congo, notre beau pays. Il vient spécialement sur notre plateau pour nous parler de la destinée, les portes de destinée. Je crois qu'une personne sera bénie à travers cette émission. Partagez massivement, abonnez-vous sur notre chaîne A+243 et à ciel ouvert chaîne chrétienne. Abonnez-vous et vous serez bénis. Tout de suite, je vais saluer l'homme de Dieu. Et je crois que toi qui es en train de regarder cette émission, tu seras vraiment béni parce que ta destinée est très très importante. Beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui parce que ils n'ont pas cru aux promesses de Dieu. Mais si tu crois aux promesses de Dieu et tu vivras ta destinée comme le Seigneur l'a dit parce qu'il est fidèle. Je salue l'homme de Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Comment ça va? Dieu fait grâce et shalom. Je suis très heureuse parce que j'ai reçu un coup de fil de la part de ma soeur, Gloria Mukwewa. Elle m'a dit non, il y a un homme de Dieu à Paris. Oui. Tu dois absolument recevoir cet homme de Dieu-là. J'ai dit ok. Hier, j'étais en prestation du concert de la sœur Anne Keps. Elle a matondolisé Paris. On a été vraiment bénis. J'ai dit non, il faut qu'on tourne cette émission aujourd'hui. Et je suis très heureuse de vous recevoir sur notre plateau. Alice elle est très heureux et mon confrère Roli aussi est très heureux de vous recevoir. Dites-nous un peu, vous êtes le pasteur parfait? Oui, docteur parfait beau pays. Docteur, parfait, pasteur. Pasteur de fonction, docteur de ministère. Voilà. Les titres là, moi ça me trouble un peu. En fait, le ministère n'a jamais été un titre. C'est une identité. Je suis. Donc, quand je conjugue le verbe être, je dois être sérieux. Je suis docteur. Okay. J'exerce la profession où je joue la fonction de pasteur, ça veut dire du responsable, de conducteur de l'Assemblée chrétienne, la communauté des assemblées de la milice Shalom. D'accord. Voilà. Vous êtes on a habitué à dire pasteur. Oui, oui. Des fonctions, c'est normal. Fonctions. Docteur parfait, beau pays. Beau pays. Pasteur, j'ai un peu fouillé. On vous appelle Bokulaka Salomon. Ça veut dire? Ah, Bokulaka, c'est juste un titre. Maintenant, là, nous sommes dans le monde de titres. Arbichishop, t'es révérend, Non, je suis pasteur. Non, mais parce que le titre est pasteur. Il y a des titres, il y a des fonctions. Ok. L'archevêché est une fonction. Ok. On peut être aussi archevêque. Mais c'est une fonction qui n'est pas le ministère. Ok. On m'appelle deux fois Bokulaka simplement parce que, au fait, Bokulaka regorge beaucoup de leçons qu'il faut apprendre.
Bokulaka. Ça veut dire quoi? Bokulaka veut dire seulement ancien, Elda. Comme on dit dans le jargon Paka. Ok, Salomon. Non, Bokulaka d'abord c'est ancien. Okay. Salomon c'est Shlomo, l'enfant de David. Mais en puisant dans la sagesse Mongo, quand on voit un ancien, on le salue le sako Bokulaka. Ça veut dire respect aux cheveux blancs. Ok. Mais en respectant les cheveux blancs, les saluant, la réponse du vieillard, c'est te communiquer la sagesse. Quand on vous salue, le sako Bokulaka, vous pourrez répondre par une sagesse qui est à la fois une clé de vie. Donc, c'est ça, au fait. Et le plus grand Bokulaka, ce n'est pas Docteur Parfait. C'est Jésus-Christ. Quand on l'élève, on l'adore, il nous donne les clés pour la destinée. Okay. Et on a eu pendant plusieurs années à conduire une activité qu'on appelle Grande Soirée de Bénédiction Bokulaka. Et ce nom nous a collé. C'est à peu près comme le portable. Le portable est devenu un nom alors qu'il était auparavant un adjectif. Voilà. Gloire à Dieu. Donc cette sagesse qu'on vous appelle aujourd'hui, vous l'avez depuis votre enfance ou vous avez demandé à Dieu comme Salomon l'a fait? En réalité, même Salomon, en demandant la sagesse, il avait déjà la sagesse. Parce que la sagesse, on l'a, on est avec. Mais on peut désirer la développer. C'est important. Parce que l'homme ne peut pas demander, au fait, c'est pourquoi il n'a pas été appelé. Quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence? Merci beaucoup. L'intelligence, c'est cette capacité de maîtriser ce qui a été enseigné, ce qui se présente à soi. Mais la sagesse, maintenant, c'est au-delà de ce qui t'a été enseigné, c'est cette capacité de chercher d'autres solutions au travers de ce qu'on a. Okay. La sagesse donne des solutions au-delà de ce qui est enseigné. Okay. Mais l'intelligence, c'est la répétition de ce qu'on t'a inculqué. Cette facilité à retenir des choses, c'est ça l'intelligence. Est-ce qu'on peut avoir le deux? On doit l'avoir. On doit l'avoir. Non, c'est une obligation. Un devoir. Pourquoi? Parce que les limites de l'intelligence seront complétées par la sagesse. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Il y a certaines personnes qui ont la sagesse, mais pas l'intelligence. Il y en a qui ont l'intelligence, n'ont pas la sagesse. Je parle de l'idéal. Il ne faut pas se contenter de l'intelligence parce qu'on sera limité. Et la sagesse, c'est très bien. Quand vous allez dans nos villages, on a des très grandes personnes, très sages. Mais ça n'a pas permis à nos sociétés de créer l'avion. Donc, à l'intelligence, il faut adjoindre la sagesse. Et à la sagesse, il faut étudier pour avoir l'intelligence. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, on ne peut pas se limiter seulement à la sagesse. On peut approfondir en apprenant là à l'école. Oui. On peut apprendre. On peut apprendre en côtoyant, en désirant. Parce que, au fait, que ce soit la sagesse, que ce soit l'intelligence, c'est comme un muscle qui doit être développé. Gloire à Dieu. Nous rentrons maintenant dans notre sujet de ce jour. Merci. De parler des portes de destinée. Oui. Dites-moi, qui est maître de la destinée? La destinée est une conjugaison de 2 maîtres. 2 maîtres. 2 maîtres. Il y a l'initiateur de la destinée qui est Dieu. Et il y a le réalisateur qui est l'homme. Ok. C'est très important. Parce que à ces jours, on a un peu fait taire la responsabilité de l'homme, alors qu'il est le collaborateur des dieux pour la réalisation d'une destinée. Okay. Sans l'homme, la destinée ne peut s'accomplir. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et l'a rendu responsable de ses choix. Voilà. Gloire à Dieu. C'est fort ça. Oui. Dieu a créé l'homme et il l'a rendu responsable de ses choix. Il a créé aussi l'animal, mais il ne l'a pas rendu responsable. Dis-moi bien qu'on reste d'abord sur ce. Oui. C'est fort. Dieu a créé l'homme, mais il l'a rendu responsable de ses choix. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour une personne fasse un choix, par exemple, par rapport à sa vie. Ils disent toujours que la volonté de Dieu soit faite. Dire que la volonté de Dieu soit faite, c'est aussi une fuite en avant. C'est aussi un problème de, je ne dirais pas de l'évangile, un problème de l'église aujourd'hui. On a déresponsabilisé le chrétien. Soit c'est Dieu qui doit agir et quand ça ne va pas, c'est le diable. Alors qu'au commencement, Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Après, il dit, choisis.
Dieu ne donne que de conseils. Quand on donne des conseils, on est conseiller. Et le conseiller n'est pas responsable d'une action. Okay. La responsabilité d'une action incombe au directeur, à la maman PDG comme vous l'êtes. Voilà. La signature t'engage, mais le conseil n'a jamais signé. Voilà. L'homme doit chercher le conseil, mais doit se décider seul. D'ailleurs, c'est la preuve de la maturité. Mais aujourd'hui, les gens, surtout le chrétien, oui, ont du mal à se décider. Pourquoi? L'Église ne fait pas son travail. L'Église fait son travail, mais on ne pourra jamais dire qu'on le fait à merveille, parfaitement. Il faut être honnête. C'est pourquoi j'ai dit, le problème n'est pas l'évangile, c'est l'Église qui, son message a rendu les gens moins responsables, qui assument moins et qui sont plus de croyants que des disciples. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Exemple. Le croyant est celui qui reçoit des choses et les accepte comme telles. Mais Christ a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est celui qui a développé une discipline que le maître lui a montré. Ok. Ce n'est pas une croyance, c'est une pratique. Ok. Et les chrétiens doivent être disciples et non croyants. Ok. Or, un disciple, c'est qui? C'est celui qui met en pratique les leçons apprises auprès du maître. Dans les arts martiaux, le maître se limite à te montrer quelques pas à faire, mais après on te dit, va sur le tatami, pratique cela avec un adversaire. Cette image, elle est belle hein, pour dire que l'adversaire n'est pas l'ennemi. Dieu aussi, étant que maître, on l'appelle rabbi, nous donne quelques notions, mais après il nous lance sur le terrain avec les adversaires que lui-même a enrôlés. Mais vous dites que le disciple doit apprendre auprès de son maître. Oui. Mais ce qu'on peut dire de l'église d'aujourd'hui, vous, tant que serviteur de Dieu, vos confrères aussi dans le ministère, doivent être exemplaires face aux gens que vous voulez qu'ils apprennent à vos côtés. Si qu'est-ce que vous voulez dire? Aujourd'hui, si vous dites que l'église aujourd'hui sont plus croyants que les disciples, mais peut-être vos confrères ou vous-même, il n'y a plus d'exemples à suivre. Vous ne faites pas bien le travail, vous n'êtes plus le modèle qui, comme Christ il a été, comme il est. Merci beaucoup, mais je pense que je suis en face d'une personne qui me parle en français, un très bon français, mais je peux vous demander, quelle est la moralité de tes professeurs de CP? C'est pas parce qu'ils se sont méconduits que tu as rejeté le français dont tu parles, que tu utilises maintenant. C'est passez-moi l'expression, c'est irresponsable quand on ne sait pas s'assumer. Oui, mais vous dites qu'il reste, moi je ne suis pas d'accord avec vous, pasteur, parce qu'aujourd'hui, comme nous allons à l'église, je vois le pasteur parfait, mon pays, si j'ai bien dit le nom, vous êtes un modèle pour vos enfants spirituels. Oui. Mais si aujourd'hui vous dérapez, vous savez combien d'enfants ils vont dire que je prenais le pasteur, le docteur parfait comme modèle, mais il a dérapé. Oh, non, 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 non. Vous pouvez déstabiliser des vies. Mais c'est tout à fait normal. C'est pour ça aujourd'hui, l'Église vit une crise. Non, vous êtes chrétienne, je pense. Bien sûr. Et vous êtes dans une église dont l'un des premiers pasteurs a régné Jésus, qui s'appelle l'apôtre Pierre. Il a dérapé. Pierre a régné Jésus, il a dérapé. Un de ses collaborateurs du collège a trahi Jésus, Judas. S'il faut prendre sa vie, la confier à un humain, l'Ancien Testament va se réveiller pour te dire, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Il est recommandé au conducteur d'être modèle. Mais il est aussi vrai que celui qui donnerait toute sa vie à son conducteur n'a pas compris les conducteurs. Quand on regarde trop l'agent de circulation, on peut faire un accident. Quand on regarde trop le rétroviseur, on ne peut pas avancer. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est fort. Maintenant, il faut faire ce travail dans le cerveau. La spiritualité n'exclut pas le cerveau. Parce que mais c'est pourquoi il y a ciel ouvert.
Mais c'est à ciel ouvert, oui. A plus 243, oui. Voilà. Mais c'est à vous de rendre ces peuples-là à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, à travers la technologie, Oui. excusez-moi, tout part en désordre, quoi. Les gens écoutent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans cette église, demain, tu vois, dans notre église, la stabilité chrétienne dans la tête de chrétiens, ça n'existe plus. Hein. Je suis à cause de beaucoup de choses qui se passent. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais simplement, je suis partisan d'une philosophie où on ne se plaint pas, mais on accepte l'adversité pour présenter les meilleurs. Car Dieu lui-même, un jour, il a commencé une église, mais il a été infiltré. Dans Matthieu 13, il est dit, il a sémé le blé. Mais un ennemi est venu s'aimer l'ivraie. S'il faudra qu'il n'y ait pas de faux pour qu'on reconnaisse le vrai, n'oubliez pas que dans une salle de classe où il y a un seul élève, il ne sera jamais premier. Ouais. Voilà. Revenons. Vous avez dit, Dieu a donné à l'homme le choix. Voilà. Il y a deux maîtres de la destinée. Ouais. C'est Dieu, l'initiateur et l'homme. Ouais. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui rend la destinée meilleure? Merci. En fait, la destinée, elle est conçue meilleure. Ok. C'est son expérimentation qui peut être meilleure, moins bonne et plus ou moins mauvaise. Premièrement, parce qu'on l'ignore. Il y a des gens qui ignorent leur destinée. Ah bon? Oui. Comment ça? Dieu, l'enfant naît comment? J'ai écrit un livre, Le pleur et rire dans la vie et le ministère, et je me suis inspiré de l'accouchement. Mais l'enfant naît comment? Il commence par la tête qui doit sortir, non? En d'autres termes, on ne peut pas accéder à une dimension où sa tête n'y a pas encore pris part, où son intelligence n'a pas encore palpé. C'est la tête qui doit être prémie. Vous comprenez? Ça veut dire, celui déjà dont la tête n'a pas compris la destinée, son corps ne vivra pas. L'homme se place chaque fois dans plusieurs carrefours, mais il doit se décider sur base de ce qu'il a comme conseil. C'est pourquoi tout ce que l'Église doit faire, c'est présenter la lumière pour que l'homme choisisse. On ne choisit pas à la place de l'autre. Christ ne l'a pas fait. Il nous montre le chemin. C'est à nous de nous engager sur le chemin. Donc, la destinée doit être connue. Et deuxièmement, maintenant, il faut un enseignement, beaucoup d'enseignements pour développer maintenant l'expérimentation de la destinée. Car il y a de ceux-là qui sont dans leur destinée, mais qui la vivent partiellement. J'aime dire, il faut mourir vide pour mourir heureux. Il faut mourir vite pour mourir heureux, c'est-à-dire. Voilà. En naissant, nous naissons pleins, avec beaucoup de potentialités, des aptitudes, des capacités. Mais tout cela, c'est pour servir à une destinée. Mais si on n'a pas utilisé au sens optimal tout ce qu'on a, on peut mourir, mais en ayant des visions non accomplies, en ayant des grâces. On a commencé à parler de la destinée, mais on n'a pas défini la destinée pour vous. La destinée, merci beaucoup. On a introduit directement, voilà. Mais on n'a pas défini la destinée. Vous m'avez posé la question, la réponse était dans l'une des questions. Qui sont maîtres de la destinée. J'ai dit l'initiateur, j'ai appelé Dieu l'initiateur. Tout à fait. La destinée, c'est un programme divin dont une vie humaine doit expérimenter. La destinée, là c'est selon vous ou selon le dictionnaire? Oh oui, merci beaucoup. Selon moi. Selon vous. Ouais, mais on peut chercher la définition. Il n'y a pas de souci. Là, selon vous. Hein. Les dictionnaires me rejoindra, peut-être se limitera. Ouais, moi, je vais chercher parce qu'on a tout aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Ça sera mieux de lire, comme ça on va compléter. Ok. On va essayer de... Je vous en prie. Bon, la destinée, hein. Selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire. La destinée. Puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Synonyme, fatalité. C'est quoi la destinée? Sort spécial réservé à quelqu'un ou quelque chose est prédéterminé par sa nature propre ou les événements extérieurs
généralement en dehors de toute volonté humaine. Bon, ça selon... Philosophiquement, ce qui est écrit, c'est ce qui vient d'être lu, ça s'appelle le déterminisme. C'est un concept dont moi, y compris plusieurs, nous nous inscrivons en faux. Pourquoi? Parce que dans cette définition, vous comprenez qu'on est en train de nier la responsabilité de l'homme. Ok. Pourquoi prêcher alors? Parce que tout est déterminé d'avance. Et dans le monde théologique, ce sont des penseurs comme le Jean Calvin, un Français, qui ont milité sur cette notion du déterminisme. Non, il y a une partie, il y a un ordre préétabli, mais il y a aussi un aspect. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un programme des dieux. Je n'ai pas parlé de puissance parce que j'aborde... C'est déjà programmé. Un programme, c'est une intelligence. Avant d'être une puissance, c'est d'abord une intelligence. Dieu a conçu un programme et il s'est dit, Veritas sera l'instrument pour expérimenter, exercer. Parce que les destinées en soi, réunies, constituent le dessein de Dieu. Car il a dit dans Jérémie 29, car je connais des projets. Les projets. J'ai formé sur vous des projets de bonheur et non des malheurs. C'est collectif. Mais dans cette collectivité, il y a des destinées individuelles dont réunies forment le dessein des dieux. Je donne un exemple rapidement. Dieu veut que Israël rentre. Mais il a donné une destinée à qui? À Mardoché. D'abord, Mardoché d'être huissier. C'était sa destinée. Maintenant, dans cette destinée-là, c'était pour déclencher la destinée d'Esther, afin qu'elle devienne reine. Et que cette destinée d'Esther amène Mardoché à devenir premier ministre pour qu'elle, Mardoché, dans son gouvernement, épargne les enfants d'Israël. L'objectif principal des dieux, ça n'a jamais été l'homme, c'est son peuple. Mais nous, nous sommes les éléments. Ceux qui vont nous regarder regarderont une seule émission, mais qui réunit combien de destinées? 4. Votre destinée, c'est concevoir une belle émission et m'aider à parler. Mais moi, je viens, ma destinée, c'est apporter la lumière. Mais la lumière que j'apporte, c'est comme les filaments d'une lampe. Ces filaments ont besoin d'être couverts par ce qu'on appelle ampoule. Et l'ampoule, c'est Alisala. Technique. C'est sa destinée. Mais dans sa destinée, il doit mourir plein. C'est-à-dire quoi? On l'a connu dans le cinéma. C'était aussi une partie de sa destinée. Mais maintenant, dans la technologie, dans tout ce qui est technique, dans la réalisation, bien sûr, c'est aussi une destinée. Il y a de celles-là qui précèdent d'autres et il y a d'autres qui y vont jumeler. Wow, c'est fort. Voilà. Est-ce qu'une destinée peut être bouleversée? Oui. Parce que les maîtres, s'ils sont 2, les acteurs sont 3. Docteur, troublé un peu la philosophie. Vous avez allez, allez sur la sécu, c'est gardé. Là, je fais face à une personne, un philo, faut être un peu... Wow. Il y a 3 acteurs. Dieu, l'homme et le diable. Et le diable. Bah oui, j'allais arriver. J'ai compris les 3 personnes. Voilà. Non, quand le ciel est ouvert, tout est clair. Non, parce que 3 personnes là directement, je comprends. Okay. Voilà. Comment ça peut être bouleversé. Une destinée? Dieu l'a programmé, l'homme doit réaliser. Mais cet homme est sujet à des influences que lui seul peut permettre et il peut aussi interdire. Maintenant, s'il est moins avisé, il peut permettre une mauvaise influence. Ok, c'est fort. Et en ce moment-là, la destinée peut déraper. Ouais, voilà. Par l'entourage. Il y a un texte que nous, les chrétiens évangéliques, nous n'abordons pas beaucoup. Peut-être dans d'autres sens, il est écrit, Jérémie 17,4, « Par ta faute, tu perdras ton héritage. » Dieu reconnaît que l'homme est capable d'acquérir ou de perdre. La fatalité, ce n'est pas un mot pour nous chrétiens. On va rester un peu sur
les trois personnes-là, Ouais. Dieu, l'homme, le diable. Le diable. Dieu a déjà programmé une destinée. Oui. J'aime bien ce que Dieu dit, je sais pas, docteur, si je me trompe, il a dit à David, hein, ou je crois, ou Jérémie, je sais pas, quand tu étais une masse informe et vide, je te connaissais. C'est David qui le dit dans les psaumes. Ouais, bah, quand on fut dans l'éternité, Dieu nous avait déjà programmé. Oui. Et Dieu nous envoie, il nous met devant nos choix. Oui. Comme vous avez dit, la troisième personne, c'est le diable. Bon, on peut dire nos mauvais choix, l'entourage, le mariage, il y a beaucoup de choses. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens disent que je ne peux pas, je suis condamné, il y a la malédiction, je ne peux pas réussir dans ma destinée. Et c'est là maintenant on se retrouve dans le combat, le mariage, célibat et tout ça, ça fait que les gens doutent de leur destinée. Merci beaucoup. Les gens évoquent des réalités, mais mal interprétées. Les gens évoquent les réalités, mais mal Mal interprétées. Il n'y a aucune famille qui manque de mauvaises racines, même celle où est né Emmanuel Yeshua. Nous rentrerons dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce qu'il y a de combat qu'il faut se justifier de son échec. Non. Toi qui aimes battre les mains, creuser de trous. C'est pourquoi on fuit derrière les prières, qui est une fuite de responsabilité. D'assumer. J'aime beaucoup dire, quand l'eau n'est pas calme, ça ne veut pas dire qu'elle est inutile. Ça veut dire qu'il y a des chutes, il y a des pierres, mais l'eau devient encore plus rapide. L'homme qui n'est pas boosté par les obstacles, il a un problème. Deux fois, Dieu met les obstacles pour nous booster, afin qu'on ne produise pas seulement de poissons, car l'eau est calme, mais maintenant qu'on produise du courant. Donc, quand il y a des problèmes, il y a des difficultés, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est notre lecture qui est importante. C'est lui qu'on appelle le Seigneur Jésus. Il est venu, pas au moment de prospérité d'Israël, au moment où le peuple d'Israël était esclave de Romains. Il est né d'une famille. C'est une réflexion que je partage. Si Jésus était né dans une famille puissante et riche, comme beaucoup le pensent et désirent, Seigneur, s'il m'était demandé, je ne serais pas dans cette famille. Je serais dans la famille de Jacques Chirac, dans la famille de Macron. Hein? Il y a un poète de mon pays qui a dit, je serais dans la famille de tel là et il mange au moins beaucoup. Vous comprenez? Mais vous savez que si Jésus était d'une famille puissante, il ne serait pas crucifié. Et s'il n'est pas crucifié, il n'allait pas ressusciter. Et s'il n'est pas ressuscité, on n'allait pas l'adorer. Ce qu'on appelle combat, ce sont de piédestal, de tremplin pour nos destinées. Car l'homme n'est responsable que de ses choix et non de ceux de Dieu. Être dans une famille, ce n'est pas le choix d'un homme, c'est le choix de Dieu. Tout choix de Dieu est parfait, mais c'est son exploitation. Ce n'est pas parce que sur un sol rugueux, on n'arrive pas à avoir on arrive de faire de bonnes cultures qu'on peut dire le pays est mauvais. Peut-être c'est un terrain minier. Ok. On a été enseigné à ne dire que il pleut pas. Mais non. Il y a certaines pluies qui détruisent certains potages. Voilà. Non, maintenant, aujourd'hui, ceux qui font face à leur destinée aujourd'hui, qui n'ont pas réussi, qui sont dans un mariage, qui sont dans la vie, qui comprennent rien du tout, on peut dire que c'est leur faute. Ils n'ont pas pris les choses en main. Ils n'ont pas décidé face à leur choix. Assurément. Parce que je ne peux pas me repentir de ce que je n'ai pas fait. Est-ce qu'on peut rattraper tout ça? Oui. C'est ça la beauté de l'évangile. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Mais rattraper ne veut pas dire revivre toute sa vie. Parce que le temps... C'est chaud ça. Voilà. Waouh. Mais ceux qui sont dans des mariages là aujourd'hui, ils disent que non, c'est à cause d'un tel que je n'ai pas... Ça peut dire que tu peux être dans un mariage, quelqu'un qui te sort de ta destinée. Ton étoile s'éteint. Vous abordez beaucoup le problème de mariage. Non, parce que c'est le problème des gens aujourd'hui. Le problème ici. des gens. Parce qu'on a beaucoup ce cas-là, si on parle, parce que
Aujourd'hui, il y a des gens... Moi, j'ai beaucoup de gens qui... Je sais pourquoi, pour faire Je comprendre... sais, le monde est immonde parce qu'il y a eu une mauvaise gestion d'un mariage. Adam a mal géré son mariage. Enfants. Il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont perturbés à cause Non, du... c'est pourquoi moi j'aborde plus dans le sens de dire à chacun, c'est pas tout le mal que les hommes ont fait qui peut ternir ta destinée. Seul ton mal à toi. Personne n'est capable, si tu ne le lui permets pas, de déranger ta destinée. Personne n'est capable, si tu ne permets pas, de déranger ta destinée. Personne. Ni ton père, ni ta mère. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Écoute la parole, mais je rentre. Si déjà ce n'est pas mon père et ma mère à qui je permets de détruire ma vie, je ne peux non plus permettre ni à un encadreur. Parce que j'ai la Bible, j'ai le Saint-Esprit. Un peu de jugeote, si vous me permettez. Bien sûr. Voilà. Pasteur, avant de arriver presque à la fin de notre mission, j'ai une question qui vient dans l'esprit. Une personne qui fait face au combat depuis son enfance, Oui. rencontre beaucoup de combats, des accidents, la maladie, beaucoup. Mais Dieu ne permet pas que cette personne-là meure. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Je lui dirais deux choses. Premièrement, qu'il réfléchisse dans la présence de Dieu parce que ça peut être un cycle pour faire passer son temps qu'il n'atteigne pas sa destinée. Le cycle peut être du troisième acteur. On peut arrêter ça par la prière. Mais deuxièmement, simplement parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Car le don divin que tu n'utilises pas te ronge. Les dons qu'on a, deux fois, nous combattent. Ok. Pas seulement les démons. C'est lui-même le maître. Oui. Wow, c'est fort. J'ai vu un prophète être taxé des sorciers et c'est vrai. Il s'appelle Jonas. Ok. Qui nous attire ces malheurs? L'ange n'attire pas les malheurs. C'était Jonas qui a attiré les malheurs. Mais pourquoi? Parce que le don reçu n'était pas utilisé à bon escient. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite destinée et une grande destinée? Oui. Il y a des destinées appelées à aider d'autres destinées. Dieu est un Dieu de hiérarchie. Dieu n'est pas communiste. Nous ne sommes pas égaux. J'aime le dire aux hommes des dieux. Même quand on serait tous pasteurs, on n'est pas égaux. Dieu ne nous a pas donné à tous les mêmes charges, les mêmes responsabilités. D'ailleurs, même à la résurrection, on ne sera pas dans une même place. C'est biblique. Ok. Oui. La Bible dit à la résurrection dans 1 Corinthiens 15, chacun en son rang. Moi, je ne pense pas que je serai au rang de Pierre. Parce qu'à ce rang-là, Paul même n'y a pas droit. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit, oui, il y a des grandes et des petites. Mais simplement, quand on parle de grande destinée, pour d'autres, ça veut dire grande destinée, je vais rouler en Maserati. J'aurai un jet privé. Non. Grande destinée, c'est par rapport à ton apport. Dans le monde. Dans le plan de Dieu, dans le monde. La mission que Dieu t'a confiée. Les premiers médecins qui ont fait l'opération des frères siamois sont grands, mais ils ne sont pas célèbres comme Kanye West. Ah. Quelle est la différence? C'est l'apport. Kanye West, quel est son apport dans l'humanité? Mais ce médecin. Il faut savoir utiliser le dépôt que Dieu a mis. Voilà. Moi, c'est que Dieu vous bénisse. Moi, je me retrouve dans Merci. ça. Non, mais moi, je me retrouve dans ça. Parfois, on ne reconnaît pas ce que Dieu dépose en nous. Voilà. Donc, toi qui as une grande destinée, il faut avoir confiance et savoir ce que Dieu a mis en toi. L'homme a, je peux le dire, a 3 yeux. 3 yeux. Mais on utilise beaucoup les 2 qui sont les plus faibles. Nous-mêmes. Les 2 yeux nous montrent que l'extérieur. Il y a un œil. Le seul là qui peut nous montrer l'intérieur, c'est la conscience. Wow. Ouais. Tu ne peux pas être forte en regardant l'extérieur. C'est vrai, hein, je ne dérange pas Maman Veritas, c'est la géante. Mais géante, c'est par rapport à l'extérieur. Miu Miu n'est pas géante, mais Miu Miu est connu ici en France. Il fallait qu'il vienne avant, qu'on continue. Je pense qu'il va revenir parce que, Gloria, tu avais raison.
Par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. On est vraiment bénis. Et comme vous avez dit tout à l'heure, on peut rattraper sa destinée, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Oui. C'est en recevant Jésus-Christ tant que Seigneur et Sauveur. Et Sauveur. Oui. Et pour ceux qui l'ont reçu, en changeant les fusils d'épaule. En étant disciple, non croyant. Voilà. Il est quand même retenu. Hein. Oui. Et Dieu nous a bénis. Donc c'est juste c'est nos choix qui va nous permettre de rentrer dans notre destinée. Or, le choix est fait en fonction de la lumière que tu as. Gloire à Dieu. Ouais. À la fin, l'homme de Dieu va prier pour celui ou celle qui veut recevoir Seigneur Jésus-Christ dans sa vie ou renouveler son amour. Hein. Peut-être en ce moment, tu dis non, moi je vis tellement de combats, ce n'est pas possible pour moi, mais comme l'homme de Dieu dit, il faut croire à celui qui t'a créé. L'homme de Dieu, c'est quoi les portes des destinées? Les moyens par lesquels on peut accéder, comprendre sa destinée. Il y a l'homme qui est une porte importante. L'homme. Les rencontres que nous faisons sont très déterminantes. Si Dieu place des hommes sur notre chemin de destinée, n'oubliez pas, le diable aussi met des gens sur notre chemin. Tout à fait. Donc, les déceptions ne doivent pas nous amener à fermer la porte de rencontre, mais plutôt à utiliser le Judas, le petit trou là pour voir avant d'ouvrir. Mais non fermer les portes, parce qu'on va s'étouffer. L'homme se réalise aussi dans une conjugaison avec d'autres personnes. Tout à fait. Maintenant, s'il n'y a pas l'autre, s'il y a des frères qui peuvent te vendre pour aller en Égypte, il y a aussi un échanson qui peut parler de toi en Égypte pour ton élévation. Donc, l'homme est une porte, mais pas seulement l'homme. La révélation est l'une des portes importantes. Essentiel d'ailleurs, parce que je peux te rencontrer, mais si je n'ai pas la révélation de ce que tu peux apporter dans ma vie, c'est juste bonjour, comment ça va bien. C'est fort ça. La révélation, elle est importante. Tout ça, c'est partie de la sagesse, de l'intelligence, du discernement. Si vous le dites. Ben oui, parce que faut discerner, il faut comprendre, il faut étudier. Donc tout ça. C'est pourquoi Jésus a dit, enseigne-leur. L'enseignement, la parole des dieux doit encore être mieux exploitée dans l'Église. C'est comme la musique. Hein? La musique n'a que 7 notes. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs rythmes. Il y a R&B, le blues. Mais avec 7, on a toujours la parole des dieux, la Bible. Mais il faudra que plusieurs esprits éclairés nous parlent, afin d'arroser nos vies comme le jardin d'Éden qui a été arrosé par 4 bras, pas un seul. Il faut écouter la parole des dieux. Ne pas être extrémiste en ne voyant qu'un seul point. D'ailleurs, c'est aussi un appel pour nous, aux serviteurs des dieux, d'être plus équilibrés. C'est très important. Je n'ai pas tout, mais au moins que je laisse une partie, une marge, comme on dit, pour que je sois complété, pour m'aider. Dieu ne te donnera jamais tout, mais il attendra ce que tu aies tout. Ok. Voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'on est béni à travers cette émission. Moi, personnellement, je crois aussi mes collègues sont derrière la caméra, qui sont derrière les caméras sont aussi bénis. Et les fidèles, les téléspectateurs que nous regardent sur A+243 et à ciel ouvert, chaîne chrétienne, sont aussi bénis. Qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ce qui se passe au Congo en amont? Le Congo. Le Congo est béni. Je dirais d'abord le Congo avec K. Pas avec C. Pas avec C. Le Congo avec K continuera à tournoyer aussi longtemps qu'il ne saura pas ce qu'il est. Le Congo, c'est comme cet enfant qu'on appelle enfant prodigue, qui continue à se rendre serviteur chez des personnes qui n'ont même pas le niveau des serviteurs de son père, simplement parce qu'il s'est déconnecté d'avec son père. Le Congo doit revenir à ses pères. Le Congo ne doit pas envier ce que mange le pourceau. C'est pas sa nourriture. Mais tout cela, c'est simplement parce qu'il n'est pas rentré en soi.
je profite, je suis à Paris pour dire, je le dis plusieurs fois, diaspora, revenez. Ce pays a besoin de vous. Pas seulement physiquement. Et comme prophète, je sais que ce pays connaîtra un bon par nos enfants. Ouais. Par nos enfants. Non pas parce qu'ils sont nos enfants, mais parce que Dieu les avait envoyés très loin pour apprendre et revenir, relever ce pays-là. Et quand on va revenir, on aura une robe que toutes les nations ne nous ont jamais vue avec cette robe parce que le Père l'a gardée pour nous. Et ce sera un moment très très glorieux, que le Seigneur me fasse grâce de le voir, mais en commençant comme le premier préalable, le réveil de l'Église. C'est l'Église qui est le détonateur du réveil de ce pays-là, et ce pays-là pourra faire déclencher le réveil en Afrique noire pour de grandes choses. Gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. On arrive à la fin de notre mission. Merci. Une prière pour une personne qui veut recevoir le Seigneur dans sa vie, ou une personne qui était un peu perdue dans sa foi, ou une personne qui est docteur, une personne qui est malade. Il y a tellement de choses qui se passent dans la vie des gens en ce moment. Mais je crois qu'une parole de votre part, une prière de votre part, fera du bien à une personne. Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tu es mon souverain bien. Or, un bien n'a de valeur qu'en fonction d'un besoin. On a plusieurs besoins, mais un seul bien pour satisfaire ce besoin, c'est Jésus-Christ. Tu l'as déjà reçu dans ta vie, continue à croire en lui. Dans n'importe quelle situation, il va te secourir. Tu ne l'as pas encore connu, voici l'occasion de lui dire, je veux te connaître. Je veux ouvrir ma vie pour expérimenter cette vie que seul toi tu peux donner aux gens. C'est la nouveauté des vies. J'aimerais élever ma voix, prier, mais je ne peux pas prier si tu ne crois pas à mes paroles. Ayant cru, maintenant je peux parler pour que Dieu déclenche quelque chose dans ta vie. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Toi, tu as tout prévu, aucun hasard n'existe dans ton programme. Voici le frère de ma destinée. Voici la sœur de ma destinée, parce que tu l'as placé afin que par lui, par elle, le témoignage à ciel ouvert, le témoignage de A+243 aille très loin, parce que ce ne sont que des supports de l'évangile. Bénis, touche et agis. Je proclame la guérison, je proclame les saluts au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, docteur parfait. L'église se situe au Congo. C'est situé où? À Massina, déjà, je sais. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'abord. L'église, c'est à Massina, au quartier Mapela, avenue Tal 67. C'est vrai qu'on a d'autres extensions, mais c'est là où moi je suis. Et par la grâce du Seigneur, je profite pour dire, nous serons du 11, 12 et 13 juin à Luanda, Angola, pour EFOD. EFOD, c'est la conférence sur la vulgarisation de la parole prophétique. Nous serons à Luanda. Merci de nous accueillir, de nous recevoir, mais merci aussi de relayer ces messages afin qu'on soit nombreux, car on parlera de ces sujets. Un nouveau sacrificateur près de l'autel, avec le docteur Saloma Odeka et le révérend Sadrak Lufouankenda. Avec eux ensemble, on va apporter la parole. Que Dieu vous bénisse et merci. Vos contacts sur les réseaux sociaux, vous avez une page page Facebook, Instagram. Docteur Parfait K.Beaupays. YouTube, EFOD TV, EPHOD TV. Il y a des messages qu'on pourrait suivre. TikTok. Tout ce qui reste, contactez-moi par Veritas. Vous aurez tous les cas. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur. C'est vraiment un plaisir de vous écouter. Je suis particulièrement quand faisons des missions comme ça. Nous-mêmes sommes déjà bénis. Moi, personnellement, je suis déjà béni en vous écoutant votre sagesse. Bolukaka. Bokulaka. Non, Bokulaka. Bokulaka. Voilà, Bokulaka.
béni par la sagesse divine. Et merci beaucoup. Merci à Gloria, ma soeur, que Dieu te bénisse. À très bientôt. Merci à l'équipe technique, Ali Salah, mon grand frère, le papa Ali de mes garçons, que Dieu te bénisse. Rolly, le grand, notre Dieu était parfait, que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui me soutiennent de loin, de près. Merci pour vos prières, vos conseils. Merci à tous les abonnés d'À Ciel Ouvert. Vous êtes vraiment une famille merveilleuse. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite encore un très bon mois de juin. Prenez soin de vous spirituellement et physiquement. Vous êtes maître de votre choix, de votre destinée. Vous l'avez bien entendu. Hein? Donc, vous pouvez rattraper votre destinée, mais pas le temps. Mais le peu de temps que le Seigneur te permet, rattrape ta destinée en croyant qu'il est Seigneur de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.